Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie pour faire notre petite sorcière. Voilà, comme j'ai pas eu le temps, voilà, de tout faire à la première vidéo, on va faire continuer notre petite sorcière. Donc, je suis venue couper du tulle. Voilà, je suis venue couper un petit morceau. J'en ai fait un petit papillon avec un fil là, une chute de fil que j'avais. Je vais venir le coller dessous. Voilà, pour faire une petite déco dessous, voilà, sous le menton. Voilà, je viens prendre ma petite pique, je viens maintenir avec ma pique comme ceci. Je vais mettre les doigts pour éviter de se brûler. Ensuite, je suis venue faire un double nœud avec un papier, enfin, un ruban en satin de chez Action qu'on trouvait à un moment donné, qu'on trouvait là-haut cet été, du vert avec des petits pois, des petits points. Pareil, je vais venir le coller ici, le maintenir avec mon bâton puisque ma colle a du mal à sécher. Ensuite, je suis venue couper des petits morceaux de dentelle. Je vais venir les mettre sur les bras. Ensuite, je viendrai prendre un petit strass vert. J'irai le mettre au milieu. Voilà, je reste sur les tons différents verts, vert et noir. Donc là, mon petit bout de dentelle, je viens le plier comme ceci. Je viens mettre un peu de colle en bordure de bras ici. Voilà. Et je viens coller pour lui faire une sorte de mitaine. Alors, il faut faire vraiment attention de ne pas se brûler puisqu'il y a des trous dans la dentelle. Vous voyez, ça colle pas pourtant. Hein. Avant, à peine que je le collais, ça se durcissait de suite. Hein. C'est vraiment pas les bons. Je me suis trompée en commandant les bâtons de colle. Hein. Donc voilà, je viens faire les deux côtés pareil. Voilà, je plie. Je viens coller un petit bout de colle. Rien de compliqué. Voilà, ça fait la petite déco des bras. Alors, je vais vous faire le balai. Voilà, rien de compliqué pour le balai. Il vous faut une pique en bois. Une grosse pique à brochette, là. Et de la ficelle. Voilà, moi, je vais utiliser celle-ci. Voilà, pour le balai. Voilà, je suis venue chercher ma petite pique en bois. Je viens enrouler les 4 doigts comme ceci. Pour que ça fasse un bon petit balai. Je regarde, hein, voilà, je vais en faire un peu plus. Ensuite, je viens couper un bout. Voilà, je viens couper un bout pour pouvoir l'accrocher. Donc voilà, j'obtiens un petit truc comme ceci. Là, je vais venir coller, mettre un bout de colle sur ma pique. Voilà, je viens l'enfoncer ici, comme ceci. Et ensuite, une fois que ça a collé, je viens prendre mon bout de ficelle. Je viens entourer. Je viens nouer ceci. Et là, je viens couper. Alors, par contre, je n'ai pas le bon ciseau. Je vais essayer avec celui-là. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que celui-là, il est plein de colle. Voilà, et je viens, voilà, faire couper les bouts de mon balai là. Que ça fasse un joli balai. C'est sûr que c'est pas le bon ciseau.
un petit balai comme ceci. Donc moi c'est comme ça que je le fais. Donc là je viens couper mon balai. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, je viens couper mon petit balai, ma petite pique. Je vais venir voilà rajouter mon balai à ma poupée. Et voilà, et l'idée de Monica. Voilà, j'avais acheté ceci, un collier. Là en ce moment on en trouve dans les magasins, des petits colliers comme ça avec des crânes. Et voilà, et elle a mis sur son petit balai. Et je trouve que ça fait sympa. Elle a mis une petite tête de mort sur son petit balai. Donc je te pique l'idée, Monica. Voilà, je viens mettre de la colle et viens fixer mon petit crâne. Après vous pouvez peindre votre balai en bois. Moi je vais le laisser nature. Ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais récupérer mon petit os là pour pouvoir le mettre en déco. Ce que je vais faire avec un bout de ficelle, un bout de mousse noire, je vais venir voilà mettre un petit bout sur mon balai. Voilà, hors caméra, je suis venue mettre une perle, je suis venue mettre un petit os, et là je vais venir coller mon balai ici. Là je vais mettre un petit bout de colle sur le tissu, et ensuite avec la petite main, je vais venir voilà coller ma petite main sur le balai. Bien sûr, il ne veut pas tenir le balai. Donc, je viens mettre de la colle sur la petite main. Je viens voilà mettre le balai dans ma main. J'attends que ça sèche. Je vais venir coller ici mon autre main. Ça va tenir le petit balai. Et ensuite, ben dis donc, ma colle ne veut pas coller là. Et ensuite, on va venir faire les yeux. Alors les yeux, je les fais comme d'habitude avec de l'acrylique. Je vais remettre de la colle là. Je vais faire avec de l'acrylique noir, blanche. Et ensuite, je vais venir prendre du vert aussi. Donc, je vais préparer le matériel et on va venir faire les yeux ensemble. Alors, pour les yeux, on va prendre de l'acrylique blanche. On va venir faire des ovales. Voilà, rien de compliqué. Chaque côté. On va essayer de les faire de la même dimension. Je vous ai descendu pour bien que vous voyez, mais moi je cogne avec le pinceau. Je cogne avec le pinceau. On essaie de faire de beaux ovales. Moi, comme ma peinture est très fluide, je vais en faire deux couches. Enfin, je laisse sécher et ensuite je viendrai rajouter une autre couche. Comme ça, je le fais hors caméra. Vous voyez, je laisse sécher à l'affaire de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, je viendrai remettre une couche de blanc pour que ce soit bien blanc. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, une fois la deuxième couche passée, ça donne ceci. Je viens utiliser du vert, de l'acrylique verte. Donc là, je vais utiliser de l'acrylique verte claire. Et je viens voilà, faire l'intérieur de l'œil. Voilà, je reste sur les tons de vert. J'aurais pu utiliser du vert plus foncé, mais bon, j'avais envie voilà, d'utiliser du vert clair. Là, pareil, là je mettrai qu'une seule couche puisque c'est du vert quand même assez opaque qui recouvre bien.
On essaie de faire la même chose des deux côtés. Voilà, et ensuite on va venir laisser sécher et on viendra mettre notre cercle noir. Pendant que ça sèche, je suis venue chercher mes crayons noirs. Alors là, j'utilisais les Graphite Fineliner, j'utilise le 03. Et ensuite, je vais venir lui faire des cils. Je suis un peu gênée par le chapeau. C'est pas grave. Donc là, je vais essayer de mettre hors caméra. Je vais essayer de repasser celui-là. Ensuite, je viens faire le nez. Et je viens lui faire la bouche un peu en biais. Comme ceci. Pour lui faire un regard, un sourire malicieux. Et ensuite, avec le gelato, alors vous pouvez utiliser aussi de la... du pastel sec rose. Voilà, moi j'ai l'habitude d'utiliser le gelato. Très longtemps que je l'ai. Je viens lui mettre les petites... je fais attention de pas toucher voilà, les yeux pour pas faire de catastrophe. Là, on va laisser sécher les yeux et après, je vais prendre de l'acrylique noir. Je vais prendre mon petit outil là et je vais venir faire le centre des yeux et ensuite du blanc sur les joues, des petites pointes de blanc. Donc ça, voilà. Je le ferai hors caméra parce que je veux pas que ma vidéo dure une éternité. Vous voyez, je vais faire une pointe de noir. En plus, vous avez le tuto, j'avais déjà fait le tuto du visage de plusieurs sorcières. Regardez dans la playlist Faux Fucha. Je vais faire des petits points. Après mon cercle noir, je viens faire d'autres points. Et voilà. Et ensuite, c'est fini. Ici, moi, j'ai rajouté des découpes de toile d'araignée. Alors, j'ai fait des découpes sur des feuilles à mousse avec des dies que j'ai. Voilà, la petite araignée aussi. Et ensuite, ben voilà. Après, ici, je suis venue rajouter une araignée. Et celle-là, je sais pas trop comment je vais faire ma déco. Et pour voir toutes celles que je vais faire, je vous invite à aller sur mon Instagram. Elles y seront en photo sur mon mur. Voilà, si vous voulez l'avoir fini, allez sur mon Instagram. Parce qu'après, elles auront le même style de visage que celle-ci. Voilà, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. J'espère que mon tuto vous aura plu, vous aura inspiré. Bye bye.